suis tranquille car tu es là. Je vais vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a encore donné une nouvelle journée. Et je suis votre serviteur, Akoki Dieudonné, qui va vous conduire tout au long de cette prière matinale. Par la grâce de l'Éternel, pour l'amour qu'il a pour nous, il nous a encore donné une nouvelle journée. Un jour pas comme les autres. Car nous savons très bien qu'après avoir confié la journée entre les mains de Jésus, nous revenons le soir pour obtenir le désir de notre cœur, avoir notre délivrance et prier pour la guérison et la délivrance des âmes. C'est pour cela que je dis tantôt, c'est un jour pas comme les autres. Et si la grâce de l'Éternel est sur toi, si la faveur de l'Éternel t'a localisé, et tu es là ce matin, et tu nous suis ce matin, acclame très fort le Seigneur. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes présents par la grâce de l'Éternel dans sa maison. Et je vous demande, frères et sœurs en Christ, de prendre 2 minutes et d'entrer en vous. Entrez en vous tout en provoquant le Saint-Esprit. Car votre corps est le temple de l'Esprit. Entrez en vous pendant 2 minutes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous êtes entrés en vous pendant 2 minutes et vous avez provoqué la présence de l'Esprit Saint. Et par la foi, le Saint-Esprit est en vous. Donc acclamez la présence de l'Esprit Saint. Car vous l'avez provoqué, il est déjà présent. Maintenant, vous pouvez prier. Vous savez, frères et sœurs en Christ, c'est la grâce de l'Éternel. C'est à travers l'amour qu'il a pour nous qu'il ne cesse de nous protéger. Et encore une fois, au cours de la nuit d'hier, il nous a encore protégés. Il a encore ordonné à ses anges et ils nous ont protégés. Et tous les plans de l'ennemi ont été mis à l'échec. C'est la grâce de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous prie ce matin à élever votre voix et à remercier l'Éternel pour la protection qu'il vous a accordée tout au long de la nuit d'hier. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, élève ta voix ce matin, frère de Sœur Christ. Remercie l'Éternel pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la nuit d'hier. Et il t'a protégé, il a protégé tes enfants, il a protégé ta femme et ton mari, toute ta famille. Et rien ne vous est arrivé. Personne au milieu de la nuit ne cesse de sauter. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour qu'il a pour toi. Oui, élève ta voix ce matin. Et remercie l'Éternel de t'avoir protégé de la main de l'ennemi et d'avoir déjoué les plans à l'échec. Éternel, tu t'es jamais prêt, nous élevons notre foi avec toi ce matin. Car nous reconnaissons que c'est toi qui nous as protégés tout au long de la nuit. Au moment où nous étions en train de dormir, papa, nous ne savions pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais réellement ce qui s'est passé. Mais nous sommes endormis et nous sommes réveillés. C'est pour cela que nous te remercions. Parce que tu nous as protégés. Si tu n'étais pas dedans, l'ennemi allait avoir la victoire sur nous. Mais comme tu es dans la Pâque, nous sommes sauvés. Et tu as ordonné à tes anges et ils nous ont protégés. C'est à cause de cela, papa, nous prions avec toi ce matin et nous te remercions pour cette protection que tu nous as accordée au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore élever ta voix ce matin. Toujours en remerciant l'Éternel pour cette belle journée qu'il t'a donnée. Beaucoup de personnes ont voulu cette journée, mais ils n'ont pas pu. Parce que la mort les a emportés. Beaucoup de personnes ont voulu être sur les pieds, mais la maladie les a empêchés. Est-ce que tu es mieux que ceux-là? Tu n'es pas mieux que ceux-là. C'est parce que la faveur de l'Éternel t'a localisé. C'est parce que la grâce de l'Éternel est sur toi. Donc tu vas encore remercier l'Éternel pour cette belle journée qu'il t'a donnée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère de Sœur Christ. Prie, 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 remercie l'Éternel, remercie-le. Car il est digne de remerciement. C'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui t'a encore donné cette journée. Beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas voulu. Oh, nous t'avons ce matin. L'Éternel ne veut venir en retour. Mais le juste sont reconnaissants. C'est à cause de cela, mon frère, ma soeur. Élevez vos voix ce matin. Et on remercie l'Éternel cette belle journée que vous avez accordée. Parce que beaucoup de personnes se sont empêchées par la maladie. La mort les a emportés et ils n'ont pas pu. Mais pour la grâce de l'Éternel est ce soir. La faveur de l'Éternel t'a localisé et tu as encore debout sur tes pieds. C'est une grande joie, c'est une grande grâce. Remercie l'Éternel du fond de ton cœur. Oui, papa, nous te remercions parce que tu nous as donné encore une nouvelle journée. Une journée pas comme les autres. Parce que tout à l'heure, nous allons encore revenir dans ta maison pour demander notre délivrance et le désir de notre frère. Beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. À cause de la maladie, à cause des persécutions, à cause des soucis, des souffrances, des difficultés. Mais nous, nous sommes encore sur nos pieds, debout dans ta maison. Oh papa, c'est pour cela que nous élevons encore notre voix vers toi. Et nous te remercions de tout profond de notre cœur, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Acclame très fort l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur. Nous reconnaissons tous que nous sommes des pécheurs. Et avant de confier la journée entre les mains de Jésus, nous devons reconnaître, confesser nos péchés. Parce qu'il est un Dieu qui déteste le péché, mais il aime le pécheur. C'est une grâce. Toi qui reconnais que tu es pécheur, si tu confesses réellement tes péchés à l'Éternel, le Dieu des armées, et non à l'homme, parce que l'homme ne peut jamais te pardonner. C'est Dieu seul qui peut te pardonner. Humilie ta chair devant son face ce matin et demande le pardon de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas son Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
frères et sœurs en Christ, entre en toi, rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Les paroles vaines que tu as prononcées, les mauvaises pensées, les mauvaises démarches. Rappelle-toi de tout cela et demande le pardon du plus profond de ton cœur. Tu connais très bien ta famille paternelle et ta famille maternelle. Même si tu n'étais pas né en ce temps-là, on t'a raconté en ne t'en soit peu l'histoire de tes grands-parents. Regarde leur histoire. Est-ce que c'est une bonne histoire? Demande le pardon de ça. Parce que ce sont les retombées de ces péchés qui ont fait et tu souffres aujourd'hui. Ce sont les retombées de ces péchés que tu cherches la promotion et tu ne trouves pas. Demande à ce que l'Éternel efface les malédictions provenant des péchés des parents. Qu'il enlève ça sur toi. Afin que tu puisses avoir le désir de ton cœur. Vie éternelle de tes amis Père. Voici tes enfants agenouillés devant ta face ce matin. Car ils reconnaissent leurs péchés. Ils reconnaissent leur tort. Ils savent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Ils ont commis des meurtres, des assassinats, des viols. Oui, papa, aie pitié d'eux. Ils ont maltraité le droit de l'étranger. Ils ont maltraité la veuve. Ils ont maltraité l'orphelin. Oh Père, mais c'est comme ils sont dans l'obscurité qu'ils ont commis ces crimes. Ils ont commis l'adultère, la fornication. Oh Père, et maintenant qu'ils sont à la lumière éternelle de tes amis Père, ils regrettent amèrement leur péché. Et ils se sont agenouillés devant ta face ce matin, tout en humiliant leur chair. Car tu as dit, mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai. Oui, Père, ils se sont mis en genoux devant ta face, parce qu'ils regrettent amèrement le péché. Père, ne regarde pas la grandeur et la gravité de leur péché. Regarde l'amour que tu portes pour eux. L'amour qui t'a animé si tant et tu as pris la condition de l'homme. Venir dans ce monde pour payer le prix à la croix, jusqu'à verser ton précieux sang. Oui, papa, regarde cet amour et aie pitié de ce matin. Pardonne-leur ce matin, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et reconnaissez que l'Éternel vous a pardonné tous vos péchés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous savons tous que si le sang de Jésus-Christ nous lave, nous ne pouvons jamais être purs. Nous ne pouvons être jamais propres devant la face de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, après avoir demandé le pardon de tes péchés, et l'Éternel t'a accordé ce pardon, demande que le précieux sang de Jésus-Christ, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te lave ce matin, que ce sang te purifie, afin que tu sois propre devant sa face, afin que tu sois peu, blanc comme la neige. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le sang de Jésus-Christ te lave ce matin, te purifie de toute iniquité. Demande que ce sang te purifie, parce qu'il insiste encore les débris de péché en toi. Et c'est seulement le sang de Jésus-Christ qui peut enlever ces débris. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce matin, je vous invite humblement à élever vers l'Éternel et à demander que le précieux sang de Christ
Jésus vous lave. Que ce sang vous purifie de toutes vos iniquités, afin que vous soyez purs comme l'Éternel est pur, comme le Seigneur est saint. Oui, demandez que ce sang vous purifie, afin que vous soyez droit devant sa face, afin de pouvoir confier entre ses mains la journée que vous a donnée. Éternel Dieu des armées, nous reconnaissons que nous avons péché envers toi. Et à cause de ces péchés, le temple est souillé. C'est pour cela pourquoi nous demandons que le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin de toutes nos iniquités. Que ce sang nous lave, afin que nous soyons propres, purs blancs comme la neige, et restons devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander à l'Éternel de te donner la force. Pas tout au long de cette journée, tu dois marcher dignement comme un enfant de Dieu, fidèle à son Père. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne demandes pas la force de Jésus. Donc ce matin, élève ta voix encore ce matin. Demande que l'Éternel te donne la force. Comme un Dieu qui déteste le péché, qui te donne cette force afin que tu puisses fuir le péché. Il a dit prier en tout temps et en tout lieu. Cette force qu'il va te donner va t'aider à prier tout au long de cette journée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère de Dieu en Christ, élève ta voix vers l'Éternel. Prie. Demande la force à Jésus, car c'est lui seul qui est capable de donner cette force. Personne sur la terre ne peut te donner la force. C'est lui seul. Il connaît la force qu'il te faut. Demande seulement et il va t'accorder. Car il a dit demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, frère et sœur, tout en répétant cette parole, demande à l'Éternel de te donner la force. La force de la déclaration. La force pour fuir le péché. Puis te donne cette force ce matin. Éternel de désormais Père. Oui, nous demandons ta force ce matin. Car nous reconnaissons que si nous n'avons pas ta force, nous ne pouvons vivre. C'est pour cela ce matin, papa, nous élevons nos voix avec toi. Et nous te demandons la force. Donne-nous cette force ce matin. La force pour le péché. La force de la déclaration. Oui, donne-nous cette force. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation de l'Éternel car il t'a donné la force que tu mérites ce matin. C'est vrai, frère de Dieu en Christ. Tu as demandé la force. Et l'Éternel t'a accordé cette force. Tu sais, si tu n'es pas fidèle à ton Dieu, il ne peut jamais te bénir. Donc tu vas lui demander de t'accorder ce matin la fidélité de Job. Qu'il te donne cette fidélité afin que tu puisses être droit, fidèle à sa parole, fidèle à sa voix, fidèle à ses commandements, afin de pouvoir demander le désir de ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère et sœur, qui demande la fidélité de Job. Car un chrétien qui veut réellement appartenir à Christ, qui veut réellement voir la grandeur de l'Éternel et la puissance de l'Éternel, doit être fidèle à son Dieu. Demande cette fidélité ce matin. La fidélité de Job qui t'accorde cette fidélité. Car si Job n'était pas fidèle à son Dieu, il aurait déjà maudit son Dieu. Mais il n'a pas pu, car il est fidèle à son Dieu. Il sait que c'est son Dieu qui est capable de le transformer et de changer l'atmosphère en sa faveur. Oui, demande cette fidélité de Job ce matin. Papa,
si tes enfants écrivent toi, car ils savent désormais s'ils ne sont pas fidèles à toi, ils ne peuvent pas avoir le désir de leur cœur. Et ce matin, ils crient vers toi, ô Éternel de tes amis faits. Accorde-leur cette fidélité. Donne-leur la fidélité de Job, afin qu'ils puissent être fidèles à toi, à tes commandements, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la fidélité de Job et l'Éternel t'a accordé cette fidélité. Tu vas élever ta voix avec la foi qui t'anime et tu vas prier pour les malades. Ceux que la maladie a empêché ce matin de glorifier le nom de leur Seigneur Jésus. Tu vas prier pour eux. Partout où ils se trouvent, à l'hôpital comme à la maison, que l'Éternel qui est le médecin des médecins, le docteur des docteurs, étend son puissant bras, afin que tous ces malades reçoivent la guérison. Fais cette prière de foi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, beaucoup de tes enfants ont voulu être sur le pied afin de pouvoir glorifier ton Seigneur. Mais la maladie a eu raison d'eux. La maladie les a empêchés. Et ils sont couchés dans les rideaux, couchés dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les campements. Oh Père, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Tu connais le mal qu'ils souffrent. Oh Père, étends seulement ton puissant bras. Et ils vont recevoir la guérison. Lorsqu'ils vont recevoir cette guérison, ils vont reconnaître que tu es le vrai Dieu. Et ils vont te contempler. Ils vont te célébrer. Oh Père, c'est cela afin que le monde entier comprenne que c'est toi seul qui es le Dieu pour faire des miracles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin pour tous ceux qui sont dans les prisons. Ce n'est pas tous ceux qui ont commis des crimes qui sont dans les prisons. Lorsque tu es dans des soucis, tu es dans une prison. Tu es persécuté. Tu es dans une prison. Tu es dépassé par les difficultés de ce monde. C'est une prison. Donc tu vas demander que l'Éternel te fasse sortir de cette prison. Car c'est lui seul qui est capable de te faire sortir de la prison où tu te trouves. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te délivre de cette prison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, frère de Sœur, prie, prie, prie. Même toi-même, tu es dans la prison. Tu es en prison. Tu es dans la prison, tu es en prison. Demande que l'Éternel qui a fait sortir bien de la prison. Il te fait sortir force de cette prison. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous connaissons très bien cette journée. Car le soir, nous allons encore venir ici. Donc tu vas prier. Demander à l'Éternel d'enlever sur ton chemin tout obstacle qui va t'empêcher de venir recevoir ta délivrance ce soir, de venir parler à ton Dieu afin d'obtenir le désir de ton cœur. Tout obstacle qu'il enlève ça de ton chemin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Seigneur Christ, tu vas encore prier pour tous les chrétiens du monde entier. Surtout les chrétiens qui sont persécutés. Ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ. Mais la famille ne veut pas. Leur entourage ne veut pas. Tu vas prier pour eux. Que l'Éternel les renforce. Les encourage. Afin que ils puissent être fermes sur leur décision de laisser l'obscurité et de venir à la lumière. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi afin de pouvoir écouter la parole. Car c'est la parole qui va certifier que réellement tu as confié ta journée entre les mains de Jésus. Prions. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire, Papa, donne-leur la voix. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir ce qu'ils vont lire. Voici ton peuple, ils ont faim et soif de la parole. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 12. Et le thème de ce matin est intitulé Si tu suis Jésus, tu as la lumière de la vie. Oui, frères et sœurs en Christ. Tous les chrétiens qui ont pris la décision de suivre le Christ, vous savez, nous tous nous avons une lumière. Et pourquoi nous perdons cette lumière? C'est parce que nous ne sommes pas droits devant le Seigneur. Donc ce matin, écoute cette parole. Ça va te fortifier. Ça va te donner le désir de ton cœur. Car tu es réellement la lumière du monde. Oui, Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Jésus est la lumière du monde. Toi qui as pris la décision de suivre le Christ, toi qui as tout laissé, tout abandonné pour le suivre, sache que toi aussi tu es la lumière. Parce que lorsqu'on suit quelqu'un qui a la lumière, on est aussi lumière. Et Jésus te confirme ce matin que lorsque tu as tout laissé pour le suivre, tu es désormais la lumière de la vie. Et lorsque tu as la lumière de la vie, est-ce que l'obscurité peut encore te dominer? Est-ce que les problèmes, les persécutions
peut encore te dominer, ils ne peuvent plus. Parce que tu es la lumière. Et partout où tu vas emprunter, partout où tu vas passer, si l'obscurité est là, l'obscurité doit disparaître. Parce que l'obscurité et la lumière ne peuvent jamais rester ensemble. Et tu es la lumière ce matin. Dieu t'a confirmé ce matin que tu es la lumière. Ce qui veut dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, il suffit juste de respecter la parole de l'Éternel. Il ne faut pas que ta lumière s'éteigne. Si ta lumière s'éteint, tu ne suis plus Jésus. Donc, frère de Dieu en Christ, Jésus est la lumière. Sois sans crainte. Sois fort. Car toi aussi, tu es la lumière. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, merci de nous avoir enseigné ta parole ce matin. Car tu viens de nous approuver encore une fois que si nous te suivons, nous sommes la lumière de la vie. Merci Papa. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges d'accompagner tout chacun de nous. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Que partout ils vont aller tout au long de cette journée, Papa, qu'ils soient la tête et non la queue. Amen. Que leur lumière brille maintenant, afin que tout le monde sache qu'ils sont réellement les enfants de Christ. Amen. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.